les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 19 août 2021. Donc j'espère en tout cas que vous portez super bien, qu'il fait un magnifique temps chez vous aussi. Donc on va voir quelles sont les énergies, les messages qui vont vous accompagner. Donc on commence avec le jeu de votre destin, voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes. On va voir ce qui ressort. Donc nous avons ici l'ingéniosité, donc la carte numéro 44. On vous dit la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc là, il y a une possibilité avec toutes ces clés de trouver des solutions, d'ouvrir des portes, d'avoir de nouvelles opportunités. Mais on vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de faire avancer les choses, justement peut-être à travers des déclics. Une situation dans laquelle vous allez pouvoir trouver des réponses, vous plonger à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est déjà l'énergie forte pour cette journée. Alors, on va utiliser le tarot de la sorcière moderne pour voir quels sont les messages, quelles sont les énergies. On a cette carte qui veut ressortir, donc l'as d'épée. Ça correspond bien à l'énergie qui ressort ici, de la clarté, des idées, une mise au point. Il y a peut-être quelque chose justement qui va vous permettre de prendre une décision, de vous lancer, quel que soit le domaine ici. Et on a la reine de coupe, donc il y a énormément de sensibilité, beaucoup d'intuition aussi, une possibilité de ressentir les choses, de vivre une situation pleinement. Alors, on va voir dans les messages, qu'est-ce qui ressort comme énergie. Donc, tout d'abord, dans la coupe, on a l'as de bâton, on n'a que des as, et on a la reine d'épée. Alors, c'est une journée vraiment qui est placée sous le signe des prises de décision, des clarifications aussi. L'as de bâton, ça peut être des nouvelles idées, des nouveaux projets, une envie en tout cas. Vous sentez à l'intérieur de vous de nouvelles ambitions, vous vous sentez porté, vous avez une envie d'exprimer certaines choses, de mettre en place de nouvelles idées que vous ressentez en vous. Et on a cette reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est une énergie quand même assez rigide, assez fermée. Et je pense qu'elle ressort dans le sens où vous avez besoin de prendre des décisions justement de manière très claire, de manière presque instinctive. Comme si vous aviez envie de vous relier à vos intuitions, pour pouvoir peut-être vous lancer dans un projet ou dans des idées que vous avez. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va voir avec les messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous indique? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une dernière carte et 9. Et on retrouve l'as de bâton. Donc, pourtant, j'ai bien mélangé l'as de bâton, le 4 de coupe et le 10 de coupe. Alors là, il y a vraiment un besoin de changement en ce qui concerne le foyer. Peut-être que justement, vous avez envie de sortir un petit peu de votre zone de confort et de faire bouger un petit peu les choses. Justement, vous êtes en train de prendre de nouvelles décisions pour pouvoir opérer un changement dans ce que vous vivez. Alors ça peut être un changement dans les habitudes, ça peut être vraiment casser la routine, casser le quotidien un petit peu dans ce que vous traversez. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier, on a l'as de coupe, on a le roi d'épée, le cavalier d'épée, le valet de bâton, le 7 de coupe, l'as d'épée. Donc là, vraiment, on n'a que des as. Donc toutes les cartes ressortent quasiment. On a le pendu et on a le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a comme énergie un peu plus importante? On a les coupes qui ressortent quand même fortement avec trois cartes, 3 éléments de coupe. Donc déjà, le tirage commence avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça va être possiblement une mise en lumière sur quelque chose qui a été des illusions. Il y a une possibilité pour vous aussi de choisir une coupe, celle par laquelle vous êtes attiré. Donc c'est vraiment dans le sens symbolique, mais il peut y avoir plusieurs options, plusieurs possibilités. Et là, ce que je ressens, c'est qu'on a quand même l'as de coupe à côté. Donc, ça peut être un choix affectif. Possiblement qu'il y a de l'hésitation sur le plan amoureux, que ce soit dans vos énergies ou la personne en face de vous, votre partenaire. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a beaucoup d'émotions aussi que vous ressentez, mais vous sentez que c'est le moment de prendre des décisions. Un petit peu comme s'il y avait des déclics dans votre vie affective justement, où vous sentez qu'il y a plusieurs possibilités devant vous, il y a plusieurs voies qui se présentent. Alors, ça peut se manifester par une communication qui peut être assez complexe parce qu'on a le cavalier d'épée, donc les échanges peuvent être assez difficiles. Soit il y a une certaine brutalité dans les mots, soit on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à faire passer les messages. Et donc la communication n'est pas du tout limpide.
Et j'ai l'impression peut-être que pour certains, justement, il y a une envie de faire changer les choses par rapport à ça. Une envie que les choses soient plus claires, comme une mise au point. Comme si vous aviez besoin ici, pas de faire le bilan, c'est pas le mot, mais de mettre les points sur les i, de vraiment partir en quelque chose de tout neuf, quelque chose de plus stable, de plus confortable aussi. Alors ça peut toucher effectivement différents domaines, notamment si vous êtes porté par un projet de cœur, si vous avez envie de démarrer sur des bases plus solides, quelle que soit l'énergie. On a le 4 de denier également et on a le valet de bâton. Alors ces deux énergies ensemble, ça peut être le fait que vous vous préservez. Peut-être que vous gardez des idées à l'intérieur de vous pour pouvoir vous lancer dans un projet. Ça peut être cela. Ça peut être le fait qu'en tout cas, vous vous protégez, soit de l'extérieur, soit de certaines choses que vous pouvez ressentir. Il y a comme le fait de créer quand même une bulle. Le 4 de denier, on préserve des choses à l'intérieur de soi. Et on retrouve la carte du pendu, donc le pendu qui parle quand même de sacrifice, de se donner dans une situation, de se donner à tel point que l'on arrive à s'oublier. Et là, j'ai l'impression que justement, vous avez besoin de reprendre possession de vos énergies. Comme si vous aviez donné tellement autour de vous qu'il y a vraiment comme presque vous êtes abandonné dans une situation. Donc vous avez envie de prendre des décisions par rapport à ça et que les choses soient beaucoup plus claires. On a eu la reine d'épée et maintenant on a le roi d'épée. Donc vous voyez, c'est une clarification au niveau des idées, au niveau de vos prises de décision. Je pense que c'est vraiment l'énergie centrale du tirage. Vous reprenez le contrôle sur vos projets et sur ce que vous pouvez vivre, sur ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui. Et on a donc ce 3 de coupe, ce qui nous amène quand même à une célébration, à de la joie. Ça peut être le fait de fêter quelque chose. Et là, j'ai l'impression que vous fêtez votre évolution aussi. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'exprimer des émotions, de vous libérer au niveau émotionnel. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies au niveau des énergies générales. Donc j'espère que ça vous parle déjà pour ce premier tirage. Et on va continuer, on va utiliser le Lenormand. Donc j'ai pris celui-ci. Je ne sais plus le nom, je crois que c'est Sweetness, je ne sais plus du tout. Alors, quels sont les messages un peu plus au niveau prédictif? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'énergie du consultant et on a la lune. Alors que ce soit vos énergies, que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'ici on est dans quelque chose de général, on a la lune qui est le côté un petit peu obscur, donc tout ce qui est occulte. Peut-être que vous êtes encore plus connecté sur le plan spirituel, vous avez des messages importants, vous recevez des informations, vous avez votre vision qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus claire. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous travaillez justement sur des choses qui peuvent être un petit peu plus mystérieuses, soit sur une part à l'intérieur de vous, la part qui est un petit peu ombre, soit il y a vraiment quelque chose dans lequel vous vous plongez, qui vous intéresse énormément et dans lequel vous vous sentez guidé. Donc on va regarder dans les messages, qu'est-ce qu'on vous dit? On va faire un tirage de 9, 1, 2, 3... et celle-ci. Alors, au dos, on a le serpent, on a l'arbre. Alors, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. On a beaucoup les maux de ventre qui ressortent en ce moment. Donc, peut-être que vous ressentez sur votre ventre, vous avez des... C'est comme si votre corps s'exprimait presque. Il y a comme des messages importants qui viennent dans votre corps. Il y a une possibilité ici d'apprendre certaines choses ou de mettre en lumière tout ce qui est lié à la guérison. Donc possiblement que vous avez des réponses à l'intérieur de vous, à travers des ressentis. Je pense que c'est une grande transformation dans ce que vous vivez. Le serpent, c'est quand même ça. C'est quand même le renouveau, la transformation, les changements. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre, on a les oiseaux. On a l'enfant, la croix, la verge, les nuages, la clé, l'énergie de la consultante et les poissons. Je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux les cartes. Alors déjà ici, on parle de communications qui sont assez timides. Peut-être que vous avez des contacts avec une personne et les communications sont assez réservées. Il y a une sorte de doute qui plane dans ces discussions. Il y a quelque chose qui est assez mystérieux, assez intriguant. Et j'ai l'impression que justement, il peut y avoir certaines prises de tête, des discussions qui sont assez prenantes. Alors là, ça peut être soit les mêmes échanges avec cette personne, ou bien quelque chose d'extérieur qui fait qu'il y a des blocages dans la communication
Et par rapport à cela, vous avez envie de trouver des solutions. Vous avez vraiment envie de sortir de ce schéma qui peut être assez destructeur et de trouver vraiment un alignement. Parce qu'on a quand même les poissons qui peut parler d'indépendance, donc retrouver sa place justement dans des discussions et sentir que vous avez la possibilité aussi de faire changer les choses. Donc là, que ce soit vos énergies, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, on parle quand même de communication où vous avez la clé, vous avez des solutions, que ce soit des communications écrites ou orales. Vous avez la possibilité de vous défaire d'un doute. Parce qu'on a quand même ces confusions qui planent ici avec les nuages. On a une sorte de brouillard, on n'a pas les informations, on n'arrive pas à avancer parce qu'on a du mal à comprendre une situation, on a l'impression de ne pas avoir les réponses et que c'est quelque chose de très pesant, c'est quelque chose qui vraiment est lourd à porter. Ça peut parler aussi d'échanges par rapport à un enfant ou avec un de vos enfants. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui est assez difficile. On sent que les communications sont complexes. Encore une fois, il y a une difficulté à exprimer les choses où votre enfant n'arrive pas à exprimer les choses. Il y a un blocage qui se crée par rapport à ça. Et on a d'autres informations aussi. On peut nous dire qu'il y a des démarches sur le plan de l'indépendance par rapport à un nouveau projet. Mais c'est quelque chose qui vous fatigue énormément. C'est quelque chose qui prend beaucoup de vos énergies, dans lequel vous avez peut-être la possibilité d'exprimer des choses, d'ouvrir vraiment les discussions sur une situation pour sortir justement d'une période stressante. Alors je vais recouvrir les cartes qui sont un petit peu plus négatives pour voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça. Donc avec la croix, alors là on voit justement la fin de ces conflits. C'est quand même des conflits auxquels qui reviennent assez souvent ou vraiment des discussions qui sont assez redondantes. Et là, vous avez la possibilité de couper avec ça et de trouver des solutions, d'ouvrir des portes. Et on a quand même le trèfle avec les nuages, donc certainement que ce qui sème le trouble dans une situation, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, beaucoup d'informations que vous n'arrivez pas à décrypter, donc vous n'arrivez pas à trouver les réponses. Et là, on parle quand même ici d'une décision, d'un choix important aussi par rapport à tout ce qui concerne le relationnel. Il y a quelque chose qui vous pèse aussi peut-être par rapport à des relations autour de vous, justement à des discussions. Vous souhaitez apporter vraiment une amélioration dans les échanges. Et encore une fois, avec l'encre, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Donc ça, ce sont les énergies un petit peu plus prédictives. On va voir un peu d'autres informations. On va prendre les 77, voir ce qu'on vous dit également avec celui-ci. Quels sont les messages? Alors, on va voir ceci. On a dans la coupe le bébé et on a le rapprochement, l'amitié. Alors, peut-être pour certaines personnes, une grossesse qui va pas tarder à venir. On a quand même quelque chose qui arrive en plus dans le foyer. Donc, il est possible que vous ayez des rapprochements aussi avec une personne et ça crée un renouveau dans votre relation. Mais en tout cas, on parle de proximité. On parle d'un lien important qui commence de plus en plus à se développer, qui vous permet vraiment aussi de concrétiser une situation. En plus, avec la signature, ça peut être un engagement important, une proposition en tout cas de créer un foyer aussi. Il peut y avoir ceci. Alors, on va voir dans les messages. On a les larmes, on a les vacances, on a la médiumnité, on a l'argent, on a la fermeture, le labyrinthe et les deux cœurs. Prudence par rapport à quoi? Pour certaines personnes, vous avez peut-être un projet créatif ou des idées, mais on vous dit attention. Alors ça peut concerner une personne justement qui rôde autour de vous dans une situation où il y a peut-être un projet commun, mais on vous dit attention. Il y a certaines énergies qui vous invitent à la prudence. Il y a quand même beaucoup d'émotions, c'est chargé au niveau émotionnel, besoin d'un temps de repos, besoin de se ressourcer pour éclairer certaines choses. Parce que vous pouvez vous sentir vraiment comme dans un labyrinthe, vous vous sentez perdu et ça peut concerner l'affectif, effectivement. Il y a peut-être une idée de se retrouver, de se réconcilier, de sortir des blocages, d'avoir des communications beaucoup plus ouvertes. Et là, je dirais qu'il peut y avoir aussi un déblocage sur le plan financier ou un besoin en tout cas de trouver des solutions, d'éclairer une situation. Mais encore une fois, vous avez l'impression d'être pris dans un tourbillon et de ne pas pouvoir en sortir. Donc ça crée effectivement de la peine à l'intérieur de vous, ça vous blesse, vous n'arrivez pas à sortir vraiment de ces blocages.
Et certainement, ici, on nous dit qu'il y a quand même une possibilité d'avoir des ressentis très forts sur le plan affectif, de vivre une situation où vous avez des messages importants aussi. Donc connectez-vous à ces énergies pour vivre une situation, pour avoir des ressentis de plus en plus forts. Alors, on va changer un petit peu pour le plan amoureux. Je vais juste prendre une seule carte et ensuite on va faire le tirage. Donc, on va prendre celle-ci et je vais faire un tirage en pyramide. Je vais mettre ceci ici. Donc, un tirage en pyramide pour voir ce qui se passe. On va faire une coupe tout d'abord. Et vous voyez, on le retrouve sur le plan affectif. On a le labyrinthe et la tendresse. Il y a une envie de recevoir justement plus de tendresse. Et c'est ce qui fait que vous vous sentez perdu au niveau affectif. Vous vivez quelque chose qui est peut-être complètement à l'opposé de ce que vous souhaitiez. Ou vous avez l'impression de manquer aussi de signes de la part de la personne en face de vous. Et du coup, ça vous met dans une situation de blocage. Vous vous sentez perdu face à cette situation. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan amoureux. D'abord, ici, on a l'invitation. Peut-être une proposition, mais il y a beaucoup de hauts et de bas dans la relation. Alors, le message qui ressort, c'est attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, pour les personnes célibataires ou pour les personnes qui souhaitent attirer vraiment une relation harmonieuse, on vous dit n'hésitez pas à vous connecter par la prière, par des affirmations positives, par de bonnes intentions pour créer une vibration plus positive. Alors, on a le profit, le cœur brisé, les projets, le divertissement, le temps et on a le triangle. Donc là, concrètement, le message est assez clair. Il y a quelqu'un qui se sent oppressé par une situation, soit quelqu'un qui est déjà engagé, soit quelqu'un qui vit une situation qui est complètement en désaccord avec la relation. Donc ça peut créer beaucoup de déséquilibre ou l'impression, en tout cas vous avez le sentiment que cette personne n'est pas authentique avec vous, qu'il y a des choses qui sont cachées, ou bien vous sentez que cette personne n'est pas totalement investi dans la relation ou ne démontre pas les choses. Vraiment, c'est comme si ça crée énormément de déséquilibre. Et on a des projets communs, mais on a une notion de temps. Donc les choses mettent beaucoup de temps à avancer et je pense que ça vous brise le cœur, ça crée énormément de sentiments douloureux à l'intérieur de vous. Vous avez en tout cas l'impression de vivre un ralentissement. Là, certainement, on a quand même la carte du divertissement, donc on a possiblement quand même des moments passés ensemble, des moments de joie, mais les choses avancent vraiment très doucement, soit parce que la personne aussi montre qu'elle n'est pas prête dans cette relation et ça ralentit énormément les choses. Je vais juste recouvrir la carte du triangle. Vous voyez, on a la trahison. On a le repos. Vous vous sentez trahi, vous avez l'impression de vivre un lien qui est complètement à l'opposé de ce qui était souhaité et on a quand même des secrets où on a des choses assez mystérieuses dans cette relation. L'impression qu'il y a comme quelque chose qui plane, comme une sorte de confusion, de brouillard dans cette relation. Et on a la carte du papillon avec le cœur brisé. Donc là, on peut avoir beaucoup d'émotions. Et en même temps, ça fait remonter plein de sentiments à la surface. Parce que je pense que c'est une relation qui peut vous transmettre énormément d'émotions en même temps. Donc vous vous sentez perdu face à toutes ces émotions. Et on a quand même la trahison. Alors peut-être que c'est une personne justement qui ne dit pas les choses, qui n'est pas totalement honnête dans ses sentiments. Et on sent que vraiment c'est quelque chose qui vous perturbe, qui a un impact sur ce que vous ressentez en vous. Donc vous avez besoin de prendre le temps vraiment pour vivre cette relation, pour prendre du recul aussi sur vos sentiments, sur ce que vous avez envie de mettre en place. Donc j'espère que ce tirage amoureux vous parle et on va voir avec les breloques. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a pas mal de messages. Ici, on a quand même des réponses qui arrivent et une grande élévation dans ce que vous vivez. Vous vous sentez porté. Vous avez peut-être même des signes, je pense, qui vous guident énormément. Que ce soit à travers des plumes, des messages que vous recevez, vous êtes énormément guidé sur votre cheminement. On a quand même un changement ici. On peut avoir des démarches par rapport à un déménagement où vous êtes peut-être relié à un bâtiment et il y a un grand changement qui se met en place. Ça peut être un lieu professionnel. C'est en tout cas une sensation pour vous d'évolution, de projection dans le futur.
mais on a quand même des choses qui ne sont pas totalement exprimées. On a des non-dits, on a une sorte des messages cachés, des choses qui sont un petit peu à décrypter. Donc par rapport à ça, on voit que vous avez énormément de sagesse justement pour pouvoir recevoir ces messages. Alors on peut montrer qu'il y a une grande évolution et beaucoup plus d'équilibre. On a le signe de la balance. Soit vous vous sentez très connecté à ce signe aussi, ça peut être cela. On a quand même des choses cachées et ça concerne le signe du lion. On a une sorte de tristesse, de peine, mais je pense que vous créez un lien fort, possiblement avec ce signe. Vous avez des choses en commun. On parle quand même d'art, de musique, de choses qui sont partagées. Donc des idées communes. Ici, on voit que quelqu'un vous vient en aide. Alors, ça peut être le signe du poisson, effectivement, où vous allez aider ce signe. Vous allez vraiment vous sentir guidé. C'est aussi un signe avec lequel il y a énormément de sensibilité, énormément d'intuition. Et on a aussi quelque chose qui vous relie. Alors, on peut avoir quelque chose d'artistique. On a le chant ou une passion que vous avez. Vous allez vers un nouveau départ. C'est comme si vous vous lanciez totalement dans un nouveau projet. On a le symbole du Capricorne. Là, je pense qu'on peut nous dire que sur votre chemin, vous allez rencontrer justement ce signe qui va vous montrer le chemin, qui va vous mettre sur la voie d'un projet ou d'une idée. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages au niveau général. Et on va voir un message un peu plus personnalisé. Donc pour aujourd'hui, je vais changer un petit peu et on va utiliser les portes magiques de l'univers. Et vous aurez le choix, les amis, entre la tourmaline ou la pierre de soleil, qui sont deux énergies très différentes. Comme ça, vous pouvez vraiment faire votre choix de manière très objective. Et on va voir qu'est-ce qui ressort, quels sont les messages. Donc pour la tourmaline, et on va voir le message pour la pierre de soleil. Quel est le message ? Hop, j'ai la carte qui s'envole. Ça me le fait souvent avec le ventilateur. Mais bon, il me le faut. Voilà, je vous laisse le temps de choisir. N'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de prendre plus de temps pour choisir. Alors, on commence les amis pour ceux et celles qui ont choisi la tourmaline. Donc c'est une pierre qui est quand même assez connue. C'est une pierre qui aide, qui crée un bouclier contre les énergies négatives. Donc vous pouvez la placer à plusieurs endroits chez vous pour vous protéger. Elle va absorber vraiment toute énergie négative. Et on a donc ici pour vous l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc on va voir qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte. On vous dit, cette carte vient confirmer ce que vous savez déjà intuitivement. Le don est source d'abondance. Vous êtes déjà dans le don, cela fait partie de votre vraie nature et vous pouvez bénéficier pleinement de l'influence de l'univers pour être comblé. Toutefois, vous avez besoin d'ajuster votre manière de donner. Il vous arrive peut-être d'en faire trop, parfois à votre détriment, ou bien à l'inverse, vous donnez peu à peu par peur du manque, je vais y arriver. Une tendance à donner en attendant en retour de l'amour, de la reconnaissance peut faire barrage à la libre circulation des énergies. Pour permettre à l'univers d'œuvrer à travers vous, il est nécessaire de vous placer au niveau de l'ego positif de votre cœur ou de votre âme. Acceptez de recevoir. Vous respectez ainsi la loi du libre-échange qui connecte chaque être sur Terre au parfait reflet de la nature. Donc vous voyez, c'est vraiment un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est pas donner pour pouvoir recevoir, c'est vraiment que ça crée un équilibre dans le don justement. Donc vous avez une possibilité vraiment ici de développer des talents que vous avez, d'exprimer des choses vraiment qui pouvaient être cachées à l'intérieur de vous. Et on va découvrir le message pour la pierre de soleil, qui est une pierre qui aide à positiver, donc toujours voir le bon côté. C'est une pierre très lumineuse qui apporte aussi beaucoup de chaleur. Donc on a ici la précieuse lignée qui vous dit, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Alors qu'est-ce qu'on vous dit avec ce message? Donc la précieuse lignée, qui est quand même un message qui a l'air assez parlant. On vous dit, cette carte vous invite à accueillir librement les dons et les valeurs que vous avez héritées. Donc ça parle aussi de dons. Les difficultés survenues avec vos parents, grands-parents, oncles et tantes ont pu vous connecter à la souffrance de vos ancêtres.
pour vous préserver, vous vous êtes peut-être coupé affectivement d'eux ou à l'inverse, par fidélité, vous en assumez la charge et leurs épreuves. Aujourd'hui, votre désir de vivre votre vérité intérieure vous invite à vous connecter aux joyaux de votre lignée. Une des voies pour mettre un terme aux transmissions négatives. Alors des dons ou des talents innés émergent pour s'exprimer parfaitement dans votre réalité. Donc les deux cartes sont vraiment très connectées, c'est assez fou. Ici, on vous dit vraiment que vous avez la possibilité de vous connecter à votre lignée. Donc peut-être travailler sur vos vies passées, sur vos ancêtres. Il y a une possibilité en tout cas de plus de compréhension sur ce que vous avez traversé dans des situations passées. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ces énergies vous ont parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime pour me soutenir et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et bien sûr je vous dis un grand merci.